Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le Hang 1150, un slok qui se trouve à cet endroit-là, donc un enseignement très important qui nous est donné dans ce Hang par Guru Sahib, Guru Maharaj, et qui nous explique quels sont les effets du Nam Simran, de la méditation du nom du Seigneur suprême dans les différentes dimensions de notre existence. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous lisions la Bani verset par verset et que nous essayions de comprendre la puissance mystérieuse et à la fois admirable qui se tient cachée dans l'usage, l'utilisation du Nam Simran. Quelles sont les conséquences objectives dans notre vie quotidienne de méditer incessamment le nom du Seigneur Vaheguru. Ainsi, nous lisons Pero Mahala Penjava. Donc, c'est une composition de Guru Arjan Dev Ji, c'est-à-dire notre 5e maître, et il nous dit Nam let kitch pikan na lage. En répétant le nom du Seigneur, aucun obstacle ne peut bloquer le chemin de l'existence. N'est-il pas merveilleux, mes amis, de noter ce que nous enseigne ici Guru Arjan Dev Ji? Il nous dit que la première vertu, le premier effet, la première puissance de la méditation du nom divin du Seigneur Vaheguru, le premier effet qu'il produit dans notre vie, c'est que cette méditation enlève tous les obstacles qui sont sur notre chemin. Elle les chasse comme on chasserait un nuage ou de la buée. C'est quelque chose qui ne tient pas. Comment est-ce qu'on peut le comprendre que le Nam Simran, la méditation constante du nom du Seigneur Vaheguru, dissipe tous les obstacles dans notre vie? Eh bien, parce que les obstacles que nous percevons dans notre vie appartiennent au monde de la dualité. Ils appartiennent au monde de la matérialité. Or, vous le savez, tout ce qui est matériel, mais même dans le domaine spirituel, des matières spirituelles comme les dieux par exemple, les démons, les esprits, etc., sont aussi des productions du monde spirituel matérialisé. Eh bien, tout ce qui appartient au domaine de la création de Vaheguru n'est qu'une expression de sa nature divine sous de multiples formes. Et que la création étant conditionnée par l'impermanence des choses et par le temps qui passe, eh bien, à ce moment-là, les obstacles que nous rencontrons sur notre vie sont des formes transitoires et passagères de Vaheguru lui-même. Ainsi, lorsque nous faisons Nam Simran, lorsque nous nous connectons au Seigneur suprême, alors, ces formes passagères d'obstacles dans notre vie, nous ne les voyons plus comme des obstacles, mais elles deviennent la révélation de notre union constante et permanente avec le Seigneur suprême. Voilà pourquoi ici la Bani nous enseigne que la répétition du nom divin, eh bien, enlève tous les obstacles de notre existence. Et mon ami, toi qui m'écoutes, si dans ton existence tu rencontres des choses qui sont bloquantes, tu n'arrives pas à réaliser ta vie, les choses sont bloquées professionnellement, relationnellement, de manière générale, des choses qui viennent entraver le cours de ton existence quotidienne et ordinaire, eh bien, ces choses-là, en fait, elles disparaissent, elles s'en vont comme de la buée au fur et à mesure où tu t'immerges dans le Nam, au fur et à mesure où tu te connectes de plus en plus consciemment au Seigneur suprême par la répétition de son saint nom. Nous poursuivons. La Bani nous dit Nam sunat jam turao page, c'est-à-dire en écoutant le Nam, Jam, le messager de la mort, plus exactement le juge de la mort.
Durao Page s'en va au loin. Ainsi, nous comprenons que lorsque nous méditons le nom du Seigneur suprême, mes amis, eh bien, se dissipe en nous le messager de la mort, le juge de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart, presque tous, pour pas dire la totalité des êtres humains, ont peur de mourir, ont peur de perdre leurs proches, ont peur de perdre ceux qu'ils aiment parce qu'ils savent qu'un jour la vie s'arrête et que c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Eh bien, cette angoisse de la mort, de la perte des autres, de la disparition des autres et de la disparition de sa propre disparition, eh bien, elle est chassée, elle n'existe plus au fur et à mesure où on médite le nom du Seigneur Vaheguru, parce que plus vous êtes en connexion consciente avec la source de la vie, le principe de la vie, le Seigneur qui est à l'intérieur de votre être et qui fait que vous existez, eh bien, de moins en moins, vous vous trouverez dans une situation qui est une situation d'angoisse vis-à-vis de la mort. Pourquoi? Parce que les apparences ne sont que des moments de l'existence. Il y a dans l'existence un changement permanent. Je n'ai pas la même apparence du corps que quand j'étais un enfant de 3 ans et aujourd'hui. Et de la même manière, lorsque je mourrai, je vais changer de forme et d'apparence, mais ce n'est pas pour autant que, parce qu'il y a un changement apparent, que la substance de ce que je suis change. Or, quelle est la substance de ce que je suis? C'est d'être Vaheguru, c'est d'être la manifestation du Seigneur suprême. Aussi, pour ceux d'entre vous qui seraient angoissés par l'idée de perdre leurs proches ou de mourir, eh bien, faites Nam Simran. Plus vous allez vous concentrer sur la présence du Seigneur suprême en vous, plus vous allez vous trouver dans une situation où cette angoisse va disparaître de votre vie. On poursuit la lecture. Namelet sabdukanas, c'est-à-dire en répétant le nom du Seigneur suprême, toutes les souffrances, sabdukanas, toutes les souffrances disparaissent. Répéter le nom du Seigneur Vaheguru va faire disparaître en nous la fausse apparence de la division, de la séparation entre les choses et nous-mêmes. Plus nous allons méditer le nom du Seigneur suprême, moins nous allons vivre dans un sentiment de séparation d'avec les autres, d'avec la création et d'avec le Seigneur lui-même. Autrement dit, nous n'allons plus penser que nous existons par nous-mêmes et que les choses autour de nous et les êtres autour de nous ont une indépendance qui leur est propre, mais au contraire, nous allons, par cette connexion à la source, au principe unique, nous disons Ek Onkar, une seule conscience unique, créatrice de toutes choses. Eh bien, si tout a la même source, alors il n'y a pas lieu, mes amis, bien entendu, de craindre quelque forme de souffrance que ce soit. Pourquoi? Parce que la souffrance, quelle qu'elle soit, naît du sentiment de séparation. On poursuit ce qui nous est enseigné. Nam Japateharecharan Nivas. En chantant le nom divin, les pieds de lotus du Seigneur résident à l'intérieur de nous. Donc vous voyez que ici, la Bani vient confirmer ce que je vous disais, le commentaire que je faisais du verset précédent, c'est-à-dire que le Nam Simran, la méditation du nom de Vaheguru, calquée sur votre respiration et l'attention que vous portez au principe de vie qui est à l'intérieur de votre être, qui vous fait exister toutes les fractions de seconde, eh bien, ça va engendrer dans votre personne tout entière, dans les 3 dimensions de votre personne, corps, âme et esprit, ça va faire apparaître ce qu'on appelle Harecharan Nivas, c'est qu'est-ce que c'est que les pieds de lotus du Seigneur, créateur. Cette expression, Harecharan Nivas,
les pieds de lotus, ça signifie en fait la réalité absolue et véritable. C'est une manière poétique et mystique de décrire en fait le fait que le Seigneur Vaheguru est la seule réalité qui existe. Tout le reste n'est que de l'apparence en fait, n'a pas de substance propre, n'a pas d'épaisseur propre, si vous voulez, c'est-à-dire rien n'a d'existence dans l'absolu. Le seul qui est l'existence avec un grand E, c'est Vaheguru lui-même. Nirbigane pakate paja hare hare nao. En méditant, au sens de en vibrant, en résonnant, en faisant résonner en nous, en faisant vibrer en nous le nom du Seigneur, eh bien, apparaît alors dans notre vie une relation dévotionnelle à Dieu, une relation amoureuse à Vaheguru, qui ne peut pas être arrêtée. Ce qui veut dire, mes amis, et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que nous enseigne ici Guru Arjan Dev Ji, il nous dit que lorsque dans votre vie, lorsque dans ta vie, tu pratiques au quotidien et tout au long de la journée la méditation du nom précieux de Vaheguru, que tu le fais consciemment, bien entendu. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la répétition du nom de Vaheguru doit être faite toujours avec beaucoup de respect et de conscience. On n'est pas dans une sorte de moulin à prière spirituelle, de moulinette, comme je l'appelle souvent, c'est-à-dire on répète, mais ça n'a aucun sens parce que on n'a pas aligné la répétition du saint nom de Vaheguru avec la conscience du principe de la vie qui est en soi. Donc à ce moment-là, on est dans une sorte de rituel religieux, et vous savez que nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, nous ont dit qu'il ne fallait pas pratiquer justement les rituels parce que dans le Kal-Yug, ça ne vaut plus rien, ça n'a plus aucun effet, et même si ça a un effet négatif sur notre vie spirituelle, bien entendu. Donc ici, Guru Arjan Dev Ji nous dit que Nirpikan Pakate Paje Hare Hare Nao, c'est on se met à vibrer, on se met sur la fréquence du Seigneur suprême. Et une fois qu'on a connecté en nous, on s'est connecté à cette fréquence, elle est très reconnaissable en nous, parce que elle produit un état de conscience précis, c'est-à-dire on se met à avoir une conscience très précise que nous n'existons pas par nous-mêmes, mais que c'est Vaheguru qui existe et qui se manifeste sous la forme que nous avons actuellement. Eh bien, Guru Arjan Dev Ji nous dit, cette relation-là dévotionnelle, amoureuse que vous avez à Dieu, elle ne peut être empêchée par personne. Personne ne peut vous prendre votre relation d'amour au Seigneur suprême. C'est un message absolument merveilleux, tellement il est rempli d'espérance et surtout qui place en nous une confiance indéfectible dans le fait que le Seigneur Vaheguru, une fois que nous sommes connectés à lui consciemment, eh bien, nous ne pouvons jamais nous en détourner. Quoi que nous fassions, nous restons dans cette connexion-là. Rasake harke gun gao, c'est-à-dire Rahau, chante les louanges proclamant la gloire du Seigneur avec une relation faite d'une affection amoureuse et d'énergie. C'est vraiment Harkekun Kao, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Guru Arjan Dev Ji nous dit le secret de la relation, de la vie spirituelle, c'est que la vie spirituelle, elle repose sur toute notre énergie que l'on place dans notre relation amoureuse au Seigneur Vaheguru. Si dans votre vie spirituelle, mes amis, lorsque le matin vous vous levez à Amrit Vela pour faire Jap, la méditation, Naam Simran, la méditation du Seigneur, du saint nom du Seigneur Vaheguru, et que vous le faites en traînant les pieds, etc., et que vous sortez pas du lit,
vous prenez pas votre douche, etc., comme quelqu'un qui est empressé de retrouver son amoureux ou son amoureuse, eh bien, ça veut dire que dans votre vie spirituelle, il y a quelque chose qui n'est pas encore bien sur la bonne fréquence avec Vaheguru. Ça veut dire que vous ne vibrez pas dans cette relation avec le Seigneur suprême. Or, Guru Arjan Dev Ji nous dit les deux caractéristiques de la vie spirituelle, quand elle est connectée au Seigneur suprême, c'est cet amour inconditionnel qu'on a pour le Seigneur Dieu et en même temps l'énergie qu'on met dans cette relation amoureuse. Parce que vous savez, mes amis, que quand on est amoureux, eh bien, on rassemble toute notre énergie pour la concentrer sur l'objet de notre amour. Eh bien, c'est ça que nous explique ici Guru Arjan. Nous devons, à chaque fois que nous nous connectons consciemment au Seigneur Vaheguru, rassembler toutes nos forces, toute notre énergie, pour justement l'investir dans cette relation dévotionnelle amoureuse. On poursuit. Har simrat kich chak na jo hai. C'est-à-dire, en méditant le souvenir, le nom du Seigneur Vaheguru, le mauvais œil ne peut pas te toucher, ne peut pas t'atteindre. Har simrat kich chak na jo hai. Lorsque on se connecte en permanence au Seigneur Vaheguru, qu'on fait Nam Simran, c'est fini, mes amis. On n'en a plus rien à faire du regard jaloux et envieux des autres sur nous, sur notre vie, de ce qu'ils peuvent dire, les critiques, etc. Ça n'a plus de prise sur nous. Or, je remarque depuis de très très nombreuses années que les gens, beaucoup de personnes, vivent en fonction du regard des autres. Quasiment tout le monde fonctionne comme ça. Mais c'est un esclavage terrible, et cet esclavage de se soumettre au regard des autres, c'est ici ce que la Bani appelle ici le mauvais œil, un œil de mort, un œil qui vous paralyse dans votre vie et qui vous empêche de développer complètement votre vie spirituelle, de vous réaliser spirituellement dès cette incarnation présente. Et Guru Arjan Dev Ji nous dit, en se souvenant par la méditation du nom de Vaheguru, eh bien, vous n'avez plus de problème avec le mauvais œil. Ça veut dire, c'est fini. Le regard des autres n'a plus d'emprise sur votre vie. Mes amis, le Nam Simran, ça vous rend complètement libre de tout regard. On poursuit. Hari Simrat det deo na pohe. En méditant le nom du Seigneur, les démons et les esprits tourmentés, les fantômes, les revenants, ne peuvent plus te toucher, ne peuvent plus t'atteindre. Concrètement, dans la société dans laquelle nous vivons, mais depuis des millénaires c'est comme ça, nous vivons, nous, dans une incarnation physique humaine, mais il y a autour de nous, dans le monde invisible, de nombreux êtres qu'on appelle les démons et qu'on appelle aussi les âmes errantes, les revenants, les fantômes qui sont tourmentés et qui existent autour de nous dans notre vie et qui viennent perturber notre existence, nous dit la Bani. Eh bien, Guru Arjan Dev Ji nous dit, si tu fais Nam Simran, c'est fini. Si tu habites dans une maison hantée, mon ami, eh bien le fantôme, quand tu fais Nam Simran tous les jours, il va faire ses valises et il va partir en courant. S'il y a un démon dans ta maison, il va faire ses bagages et il demande rien en échange. Il va partir tout de suite. Pourquoi? Parce que quand tu fais Nam Simran, ça veut dire que tu entres dans une démarche d'union au Seigneur suprême. Et si entre le Seigneur Vaheguru et toi, il n'y a plus de différence, eh bien, les démons et les esprits vont s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que tu vas être la manifestation de la puissance divine. Le simple fait, mes amis, de se trouver dans une maison où il y aurait des problèmes de hantise ou avec quelqu'un qui est possédé par un démon, le simple fait en sa présence de répéter
en étant alignés consciemment sur la respiration et la présence du Seigneur Vaheguru en nous, et de répéter Vaheguru, Vaheguru, eh bien le démon, il quitte la personne, ou l'esprit qui hante la maison s'en va de la maison. Il ne peut pas résister à ça. Il n'y a que dans les films d'horreur, mes amis, on vous fait croire qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes de démons et de fantômes qui hantent les maisons. Mais mettez un Gursik dans une maison hantée, tous les jours il fait Nam Simran, le démon il va le supplier d'arrêter parce qu'il n'en peut plus. Il va dire arrête, je vais être obligé de déménager d'ici, ça fait 1000 ans que je suis en train d'hanter les lieux, toi tu arrives, tu fais Nam Simran, et je dois partir, je dois décamper. J'ai rien à faire là, je m'en vais. La Bani nous dit, voilà la puissance du Nam, du nom divin, lorsqu'il est médité dans une vraie conscience de contempler à l'intérieur de soi le principe de la vie que l'on appelle Dieu. Mais c'est plus encore la méditation du nom divin, elle a encore plus d'effet que cela, que tout ce qui vient d'être énuméré. Guru Arjan Dev Ji poursuit en disant Hare Simrat Mo Man Na Pade, c'est-à-dire, en méditant le nom du Seigneur, les attachements à l'ego et l'orgueil ne peuvent plus te posséder. Et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir, mes amis, c'est que lorsque l'on fait Nam Simran, eh bien, on est délivré des attachements à soi-même. On est délivré du regard qu'on porte sur l'extérieur en disant « je voudrais être comme ça, tu es plus spirituel que moi, je voudrais être comme ça à ton niveau, je voudrais avoir les mêmes vêtements, je voudrais avoir ta situation, je voudrais avoir ceci, je voudrais avoir cela. » Ou moi je suis quelqu'un, moi je sais ça, moi je sais faire mieux que toi, et ainsi de suite. Eh bien, le Nam Simran nous délivre de tout cet attachement-là. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est le plus important ? Parce que dans une vie humaine, la pire des catastrophes dans une vie humaine, lorsqu'on s'incarne dans un corps humain, c'est de rester attaché à son homé, à son ego. Parce que si on reste attaché à son ego, alors on est assailli par les panch vikar, par les panch doutes, par les panch das qui vont venir, les 5 voleurs, ou les 5 serviteurs de notre ego, qui vont venir en fait nous rendre complètement fous et nous perturber dans l'existence. Ils vont faire de nous le fait que on est un ange au milieu des démons et on est un démon au milieu des anges. Et que notre caractère, l'expression de notre humanité, de notre vie spirituelle, elle devient une sorte de confusion générale. Et c'est ça qui est le pire. C'est pas les démons. Les démons, c'est pas grave. Les fantômes qui hantent la maison où on est, c'est pas grave. On s'en débarrasse. On fait Nam Simran. Allez hop, tout le monde dégarpille, tout le monde débarrasse le plancher. Allez, du balai. Mais l'ego en nous, c'est le pire des démons. Eh bien, mes amis, vous avez entendu comme moi, la Bani nous dit, si tu fais Nam Simran, alors tout ça, ça disparaît. On te demande juste d'être discipliné en ce sens où tous les jours, tu te connectes consciemment à Vaheguru et tu répètes son saint nom. Quoi de plus simple et pourtant de si difficile à pratiquer pour tant de personnes. Hare Simrat Grab Jon Narute. En méditant le nom du Seigneur, tu ne seras plus enfermé dans le cycle des réincarnations. La clé, mes amis, de la libération spirituelle, elle réside dans un mot, Vaheguru. Ce mot, c'est une clé. Cette clé, si vous la mettez dans la serrure de votre man, de votre conscience, et que vous tournez cette clé tous les jours, c'est-à-dire par la méditation constante, vous tournez cette clé en vous, alors elle va vous ouvrir les portes de la mukti, de la libération complète. Vous allez vous immerger totalement en Dieu et vous ne connaîtrez plus aucune limitation et donc plus aucune souffrance de quelque sorte qu'elle soit.
Hare Simran ki sagli bela. Chaque moment, chaque instant est propice pour méditer le nom du Seigneur. Guru Arjan Dev Ji nous dit quand est-ce qu'on fait Nam Simran? Tout le temps, mes amis, tout le temps. C'est pas seulement le matin c'est très propice. Mais c'est toute la journée. Vous êtes dans le bus, vous faites Nam Simran. En plus, en ce moment, l'État nous impose de mettre dans les transports en commun un masque. Eh bien, on ne vous voit pas derrière le masque, vous êtes tranquille. Vous avez le masque et vous profitez du masque pour faire Vaheguru, 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 Vaheguru. Personne ne vous voit. Personne ne vous prendra pour un fou. Donc, Guru Arjan Dev Ji nous dit tous les moments sont bons, chaque instant est bon pour méditer le nom du Seigneur. Souvent, il y a des personnes qui me disent oui, mais alors, du coup, méditer toute la journée le nom du Seigneur Vaheguru, si je vais aux toilettes, alors comment je... Qu'est-ce que c'est toutes ces questions, mes amis? Pourquoi? Quand tu vas au WC, tu te déconnectes spirituellement. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est une conception de Dieu qui est une conception de bébé, de penser des choses comme ça. Là on peut pas, là on fait pas. Non. Vaheguru, il est présent partout, sous toutes les formes, tout le temps. Donc ton âme Simran, la méditation constante en toi du Seigneur Vaheguru, elle est tout le temps, dans tous les lieux, n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves. Hare Simran Pao Mahi Ikela, c'est parmi toutes les masses humaines, nous dit Guru Arjan Dev Ji, il y en a très peu qui méditent le nom du Seigneur. Et ça, je veux attirer votre attention là-dessus. Si vous qui m'écoutez, tous les jours vous faites Nam Simran, dites-vous que vous avez reçu une bénédiction du Seigneur Vaheguru qui est incroyablement merveilleuse. Vous avez eu la bénédiction de toute votre vie. Vous n'avez plus besoin d'autre bénédiction. Pourquoi? Parce que Guru Arjan Dev Ji dit il y en a tellement peu, alors que c'est si simple, qui méditent le nom du Seigneur suprême. Les gens, ils vont chercher, faire des pèlerinages, ramper par terre à genoux, des choses comme ça, pour plaire à Dieu, pour acheter la miséricorde de Dieu. Mais elle n'est pas achetée, elle n'est pas à vendre, la miséricorde divine. Elle vous est donnée gratuitement quand vous passez dans la forêt près d'une source d'eau, d'une rivière, et que vous prenez de l'eau pour boire. La rivière, elle vous dit pas non, elle s'arrête pas de couler pour vous dire non, tu n'as pas le droit de boire de l'eau. Elle est généreuse naturellement. Vaheguru, il est la manifestation de la générosité. Il vous donne, même si vous demandez pas, il vous donne. Il est le principe de la vie. Jate ajate jape janekoe. Quelle que soit ta classe sociale, ton niveau dans la société, n'importe qui, quel que soit son niveau dans la société, n'importe qui peut méditer le nom du Seigneur. C'est pas réservé à des prêtres, à un petit groupe particulier, à des initiés, à je sais pas quoi. Tout le monde peut faire Nam Simran, nous dit Guru Arjan Dev Ji. Joja petis ki gate hoe. Et là, c'est très très important, et je conclurai là-dessus avec ce merveilleux enseignement, cet enseignement béni de Guru Arjan Dev Ji, qui est une espérance pour tout le monde, pour tous les êtres sur la terre, pour tous les êtres humains. Qui que ce soit qui médite le nom du Seigneur est délivré du cycle des réincarnations. Voilà l'immense bonne nouvelle de notre existence humaine, mes amis. Qui que ce soit, c'est pas restreint. Nos maîtres de mémoire bénis disent pas il y en a certains qui peuvent être sauvés du cycle des réincarnations, d'autres non. Non. Ils nous disent qui que ce soit qui médite sur le nom de Vaheguru, qui médite son nom, qui fait Nam Simran, est libéré du cycle des réincarnations, il connaît la libération spirituelle. N'importe qui, mes amis. Le message spirituel enseigné par nos maîtres de mémoire bénis, en cela, il est totalement universel et il s'adresse à tous les hommes de tous les temps et de toutes les générations. Il est le suivant: méditez sans cesse tout au long de la journée le nom du Seigneur suprême. Soyez consciemment dans la journée toujours en phase avec le Seigneur Vaheguru et vous allez voir, pour résumer tout ce que nous avons entendu, les obstacles se lever de votre vie, surgir en vous une vie spirituelle que personne ne pourra vous enlever,
naître en vous un amour dévotionnel et une énergie incroyable. Les démons vont partir, les démons de votre vie et les fantômes qui errent dans votre esprit vont partir de là aussi. Vos angoisses vont être dissipées, tous les problèmes vont disparaître et vous allez vivre dans le sukha, dans la paix, la félicité, la paix intérieure qui n'a pas de fin. Vous allez goûter à l'éternité et cette éternité, c'est ce que vous allez vivre pour toujours dans votre union parfaite, pleine et entière avec le Seigneur Vaheguru. C'est évidemment ce que je vous souhaite et que je prie pour vous en ce sens-là. Je vous souhaite d'ailleurs à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis. À bientôt mes amis. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.